Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Monsieur Al-Majid Tebboune a présidé aujourd'hui au Centre international des conférences la cérémonie de remise du prix du président de la République du journaliste professionnel. Les thèmes retenus pour l'édition de cette année sont la nouvelle Algérie, la problématique de la sécurité alimentaire et hydrique, la nouvelle Algérie, renforcement des capacités et de la créativité de la jeunesse et la sécurité énergétique et ses dimensions géopolitiques. Alors que la journée nationale de la presse qui coïncide chaque année le 22 octobre a été exceptionnellement reportée en raison de la situation dangereuse et tragique en Palestine occupée, notamment dans la ville de Gaza et en solidarité avec le peuple palestinien frère dont cette épreuve avait annoncé le communiqué du ministère de la Communication. La question qui s'impose, qu'est-ce qui a changé par rapport à la guerre sur Gaza pour que le chef de l'État préside aujourd'hui la cérémonie de remise de prix du journaliste professionnel? Rien. La situation est toujours dangereuse et préoccupante. Les bombardements se sont intensifiés depuis la reprise de la guerre, avec plus de massacres et de destructions contre le peuple palestinien. Dans une allocution lue en son nom par le ministre de la Communication, Mohamed El-Agab, M. Tebboune a annoncé une série de mesures de soutien en faveur des journalistes et des organes de la presse nationale. Parmi les mesures décidées par M. Tebboune, la réduction des tarifs d'abonnement des médias au service de l'agence de presse officielle, APS, et la baisse de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises médiatiques. Sur la question de l'hébergement des sites Internet d'information en Algérie, M. Tebboune a annoncé une augmentation de la capacité d'hébergement, une baisse de son coût, avec des réductions allant de 33 à 36%. Les tarifs de location des locaux au niveau de la maison de la presse baisseront également, a décidé le chef de l'État. Des mesures spécifiques en faveur de la presse sportive ont été annoncées. Ainsi, les centres de presse au niveau des stades seront baptisés des noms de journalistes sportifs et les tarifs des billets d'Air Algérie seront bonifiés en faveur des journalistes qui se déplacent pour couvrir des compétitions sportives en Afrique. Enfin, le ministre de la Communication et la direction de la communication au niveau de la présidence ont été chargés d'élaborer des solutions à certaines questions en suspens, soit la réactivation du fonds de soutien à la presse, la réorganisation du marché publicitaire en Algérie et le règlement définitif de la question des logements dits sécuritaires de Sidi Faraj. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute société démocratique, permettant aux citoyens d'accéder à une information libre, pluraliste et indépendante. En Algérie, ce principe essentiel est souvent mis à l'épreuve, avec des défis persistants et des restrictions qui entravent le travail des journalistes. Le pays continue de faire face à des problèmes tels que la censure, l'autocensure, les pressions politiques et les menaces d'emprisonnement, ainsi que les atteintes à la sécurité des journalistes. Cette situation complexe soulève des questions cruciales sur la liberté d'expression et le rôle des médias dans cette Algérie nouvelle. Les autorités algériennes exercent souvent un contrôle étroit sur les médias en limitant l'accès à l'information et en imposant des restrictions sur les sujets sensibles tels que la politique, les droits de l'homme et la corruption. Dans un système politique qui empêche toute critique ou toute voix discordante à sa politique, la presse libre sera toujours au banc des accusés, quoi qu'elle fasse. Presse algérienne, Tebboune annonce de nouvelles mesures. Point d'interrogation, point d'exclamation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik.
Bonsoir Nasser, bonsoir à tous les amis téléspectateurs de la chaîne Al-Maghribia. Merci beaucoup, Hicham Aboud. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lellou, qui est directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington, via Skype aussi. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Han. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Bienvenue à C'est Hicham. Et bonsoir et bienvenue à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Hamid Lellou. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous. Atik Saha, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce qu'on peut dire, bien sûr, sur cette déclaration ou ces mesures prises par Abdelmadjid Tebboune? Avant de vous donner la parole, on va juste, si c'est possible, nos amis de la régie, on va vous faire montrer cette vidéo, donc les décisions pour les journalistes. On va regarder la vidéo, je reviens à mes invités juste après. أولاً تخفيض تكلفة خط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية. ثانياً تخفيض قيمة الرسوم على القيمة المضافة وسوف تحدد نسبتها وتتخذ تدابير في القانون المالية التكميلي إن شاء الله. ثالثاً تخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الإلكترونية لدى اتصالات الجزائر بنسبة تتراوح بين 33% و 36% مع زيادة طاقتها. رابعا تخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة. خامسا إطلاق تسمية المراكز الصحفية بالملاعب باسم صحفيين رياضيين. سادسا تخفيض على الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الصحفيين الرياضيين لتغطية المنافسات الإفريقية. سابعا تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة، وتكون وظيفته دعم الصحافة شيء طبيعي لوسائل الإعلام، وكذلك جانب يخص الصحفيين وخاصة التكوين. ثامنا تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد تصور لتنظيم سوق الإشهار. تاسعا تكليف وزير الاتصال بإيجاد حل نهائي للسكنات الأمنية بسيدي فرج. Hicham Aboud, je vais vous laisser le commentaire donc par rapport à ces mesures que vous avez entendues, qui ont été donc annoncées par le ministre de la Communication, Mohamed El Agab. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais on va revenir aussi sur les thèmes retenus pour l'édition de cette année. Il faut rappeler donc que cette édition a été reportée, habituellement donc organisée le 22 octobre, la journée de la presse algérienne. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures, Hicham Aboud? Eh bien, de quelles mesures parle-t-on? Est-ce que ce sont des mesures qui concernent la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'informer? Est-ce que ces mesures concernent ces aspects? Pas du tout. Ce sont des mesures corruptrices et des mesures qui ne pèsent absolument rien sur la vie d'un journaliste qui se respecte. Parce que réduire le coût du fil de l'APS, ça arrive absolument à rien. Un bon journal qui a des journalistes professionnels n'a pas besoin de l'APS pour donner de l'information. On sait très bien ce que c'est l'APS. L'APS, c'est le porte-parole du gouvernement, du pouvoir. Donc, on veut faire de tous les journaux, de tous les médias, des relais médiatiques de ce porte-parole du pouvoir. Et on les fait payer en plus. En plus, on les fait payer.
Un journal qui se respecte a des correspondants un petit peu partout et il s'informe auprès de ses correspondants. Il n'a nullement besoin du fil de l'APS. Le fil dans les journaux qui se respectent dans le monde, on a recours aux agences de presse quand il s'agit d'informations sur la vie internationale. Mais vous allez prendre n'importe quel journal français, pour ne prendre que cet exemple, vous ne trouverez pas un seul journal qui reprend l'AFP sur la vie quotidienne en Gironde ou à Lyon ou à n'importe quelle autre région de France. Ils ont leurs propres correspondants. Donc, cette histoire de fil de l'APS, c'est du pipeau, tout simplement. La réduction des coûts de la location à la maison de la presse. Mais pourquoi on laisse les gens louer des locaux chez l'État? On n'a pas besoin de cela. Des journaux qui ramassent quand même des milliards par mois. J'ai eu des journaux en Algérie. J'ai possédé des journaux, j'ai créé des journaux en Algérie. Donc je parle en connaissance de cause. Je ne parle pas dans le vide. Le premier quotidien que j'ai fondé dans l'Est du pays à Constantine, j'avais loué une cave. Je dis bien une cave d'une villa que j'avais aménagée et j'ai transformé en siège de mon journal. Mais je n'ai pas été loué chez l'État. Quand j'ai créé mon journal et j'ai loué une villa à Cuba, chez un privé. C'était quoi le prix? C'était 20 millions de centimes par mois. 20 millions de centimes, c'est à peine le prix d'une page de publicité. Alors, c'est une page par mois et vous payez votre loyer. Donc, on n'a pas besoin d'aller louer chez l'État dans une bicoque qui n'a rien à voir avec un siège d'un journal. Qu'est-ce qu'on a encore réduit comme coût? On nous parle du coût des billets d'avion pour la presse sportive. Ça n'a aucun sens. Tout cela n'a aucun sens. Quand il y a des mesures à prendre, c'est des mesures concernant la liberté de la presse. Moi, je vais vous donner quelques exemples où la presse algérienne est muette comme une carpe. La presse algérienne est ligotée, elle est bâillonnée, elle n'a pas le droit, par exemple, de parler de l'absence de l'Algérie à la COP 28. Une conférence internationale qui traite d'un sujet des plus importants, à savoir le changement climatique de la planète, 144 chefs d'État sont présents. Plus de 200 pays sont présents. L'Algérie est totalement absente. Pire encore, la presse algérienne ne couvre pas cet événement et ne souffle pas un mot sur cette conférence qui rassemble plus de 200 États, plus de 144 chefs d'État. Seul le quotidien Al-Watan, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, le seul quotidien, c'est Al-Watan qui a envoyé une envoyée spéciale pour couvrir les événements. C'est le seul qui parle de la COP28. Mais encore, alors, par exemple, il y a absence de débat. Aucun journal algérien, aucune chaîne de télévision algérienne n'ose débattre ou poser la question de ce bricolage qui se fait au niveau du gouvernement et notamment la nomination des nouveaux chefs de gouvernement, c'est le remplacement d'un chef de gouvernement, d'un premier ministre par un autre, de manière anticonstitutionnelle. C'est-à-dire, on a bafoué, on a foulé aux pieds la loi fondamentale du pays, c'est-à-dire la Constitution. Le changement de Premier ministre s'est fait de manière anticonstitutionnelle. La loi fondamentale de la Constitution énonce que le Premier ministre, dès sa nomination, quand il s'agit de la majorité présidentielle, or, il n'y a pas de majorité présidentielle en Algérie. Il y a une majorité parlementaire. Il y a un parti FLN qui a une majorité et il est obligé, normalement, pour construire un gouvernement, il est obligé de faire alliance avec d'autres forces politiques. Ce qui n'est pas le cas. C'est le président de la République qui désigne le Premier ministre. C'est déjà une première violation de la Constitution et personne n'en parle. Par la suite, dans la Constitution, on dit quand il y a une majorité présidentielle et c'est le président désigne un Premier ministre, ce Premier ministre
doit se présenter à l'APN, à l'Assemblée nationale, présenter son programme, et si jamais l'Assemblée nationale n'accepte pas ce programme, il est obligé de revoir avec le président et corriger sa copie, et si c'est accepté, eh bien, il va appliquer son programme. Est-ce que l'Arabie Unadif s'est présenté à l'Assemblée nationale? Ça n'a pas été le cas. Très bien. Reste avec nous, Hicham Aboud. On va revenir. Bon, il y a eu coupure. Non, on vous entend, Hicham Aboud. أنا نسمعوا فيك. Hicham Aboud. On va essayer de régler ça. En tous les cas, on vous entend très très bien. Hicham Aboud, je ne sais pas si vous m'entendez. On va donner la parole à Hamid Lelou. Hamid Lelou, sur la forme, comment vous avez trouvé donc ces mesures prises en faveur, entre guillemets, si on peut dire, par rapport à la presse en Algérie? Qu'est-ce que vous en pensez? Ces mesures, elles ont l'air d'être des mesures incitatives, des mesures de séduction pour tout journaliste qui accepterait d'adhérer à la ligne directrice ou la ligne éditoriale du régime. C'est-à-dire que si vous acceptez de faire le travail de journaliste comme on l'entend, comme on le comprend, comme on voudrait que vous le fassiez, eh bien, vous aurez tous ces avantages. Ces mesures n'ont pas été techniques du tout. Elles ont toutes eu relation avec le matériel, l'argent, les avantages sociaux, même le logement de sécurité. On est en 2023 et continue à nous parler de logement de sécurité pour les journalistes. Ces mesures incitatives, elles ont toujours été là. La presse algérienne a toujours vécu ou survécu grâce à la manne de la publicité. Et si vous allez dans la direction ou la ligne éditoriale du régime, vous bénéficiez de ça. Sinon, vous allez étouffer et vous n'aurez pas accès à l'imprimerie. Ceci dit, l'autre problème, c'est que la presse algérienne, elle est restée à l'écart du développement international dans le monde. Ce n'est plus, il continue à imprimer, mais c'est pas la presse écrite et imprimée qui est plus importante. Et là où l'État ou le régime algérien a du mal à maîtriser, c'est l'évolution technologique. C'est la presse électronique qu'ils essayent de museler. Et d'ailleurs, on en parlera par rapport à Maghreb émergent, par rapport à d'autres outils de presse électronique avec qui on a utilisé la force parce que pour les faire arrêter. Et la législation algérienne, comme d'ailleurs la législation dans beaucoup d'autres pays, a du mal à s'adapter au développement technologique. Le législateur, il est beaucoup plus lent, il est beaucoup plus bureaucrate. Donc, en gros, ce qu'ils font, c'est des mesures un petit peu, c'est de la poudre aux yeux, ça n'a pas de nouveau. La hadath, il n'y a rien de nouveau, et ils font tout dans la forme. C'est plutôt la forme, et comme disait notre ami Hicham, elle est où la liberté de la presse? Moi, j'aurais aimé ne serait-ce faire semblant de dire, bon, il y a une formation pour les journalistes. Est-ce qu'ils ont parlé de formation des journalistes? Est-ce qu'ils ont parlé de la manière d'octroyer des cartes de presse? Personne n'a des cartes de presse en Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous soyez accrochés à leur... comment dirais-je, à leur désirata, c'est-à-dire que on va vous tolérer. Les journalistes algériens, ils sont tolérés, ils sont pas acceptés, on les rend pas professionnels. C'est-à-dire que si vous sortez un petit peu de cette ligne directrice dont je parlais, eh ben vous n'êtes plus journaliste. Il y a même des journalistes, par exemple, qui sont des correspondants de presse ou bien de journaux ou de médias internationaux. Et on vient leur dire, vous n'êtes pas des journalistes. Pourquoi? Parce qu'ils
n'ont pas la carte de la presse. Hamid Lellou, Reporters sans frontières avait donc publié leur classement par rapport donc à la liberté de la presse pour 2023 et on peut regarder ce classement vous pouvez regarder ce classement sur votre écran. L'Algérie a été classée bien sûr 136e en 2023, en 2022 elle a été classée 134e sur 180 pays. En Algérie, la liberté de la presse est confrontée à de nombreuses lignes rouges. Le simple fait d'évoquer la corruption et la répression des manifestations peut valoir aux journalistes menaces et interpellations. Donc ça, c'était Reporters sans frontières. Mais il faut rappeler qu'Al-Majid Tebboune, dans une interview, avait parlé de cette liberté de presse. On l'écoute. عندنا 8000 ما يفوق 8000 وشي صحفي. إذا كان 3 ولا 4 دخلوا للسجن من أجل الشتم مش من أجل مقالات صحفية. إذا ما دخلتش للسجن لأنك صحفي، لأنك مواطن اخترق القانون العام. هو و3 ولا 4 في 8500 وراها الدولة العربية اللي عندها 180 جريدة يومية. بغض النظر على الجرائد الإلكترونية وتلفزيونات تاع خواص. واش بغاو يرجعونا احنا بلاد كوروندار دير فيها واش تبغي ولا يهضر قال حقوق اللي يسموه حرية التعبير. حميد للو vous avez entendu Al-Majid Tebboune, il a dit il a parlé, il a défendu la liberté de la presse, peut-être il a parlé de 2-3 journalistes qui sont en prison, et pas pour donc leur opinion ou pour ce qu'ils ont écrit, entre guillemets. Je sais que Hicham Aboud est impatient de lui répondre, mais on va donner la parole à Hamid Lellou. Hamid Lellou, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Oui, la Shabaouia, c'est comme d'habitude, rien de nouveau. Mais vous savez, je critique le régime, mais il faut qu'on fasse très attention à notre crédibilité et être très très objectif. Je vais vous dire quelque chose qui va surprendre. 2 choses. Déjà, dans les statistiques que vous avez données par rapport à RSF, le plus important, ce ne sont pas les chiffres du classement final, mais ce sont les indicateurs. Il faut regarder les indicateurs, c'est ça, quand on fait une étude quantitative, on regarde les indicateurs, comme ils disent, indicateurs politiques, économiques, législatifs, sociaux, sécuritaires, etc. Et on voit les chiffres qui sont différents, le classement qui est meilleur dans certains indicateurs que d'autres. Ça, c'est un. De 2, moi, un des indicateurs qui manque, et moi, je pense que, et là, je regrette la réaction de beaucoup de hirakistes qui disent que maintenant la presse algérienne est beaucoup plus muselée, on perd notre liberté plus que quand on était sous l'ère de Bouteflika. Ça, c'est un mauvais raisonnement, c'est un très mauvais raisonnement. Pourquoi? Parce que c'était prévisible qu'on en est venir à ça. Ce que le régime est en train de faire en ce moment, et en particulier avec la presse, est la conséquence directe de l'échec de Hirak. Quand on dit échec en partie. Le Hirak, il a réussi beaucoup de choses. Mais le fait que le Hirak n'ait pas réussi à maintenir cette pression, le régime est en train de faire payer aux Algériens ce qu'ils ont osé faire pendant le Hirak. Ils sont en train de leur dire « vous avez osé nous défier, maintenant vous allez payer pour ça ». Donc, ce muselage, cette fermeture, cette oppression est la conséquence directe de Hirak. Autrement, dire que la presse était meilleure avant que maintenant, ça ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Voilà, c'est mon... Très bien. Hicham Aboud, peut-être vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit Al-Majid Tebboune, mais aussi ce classement de RSF qui classe l'Algérie 136e en termes de liberté de la presse dans le monde sur 180 pays. Hicham Aboud. Oui, d'abord, moi, je rejoins mon ami Hamid Lellou, que je salue, évidemment, pour commencer cette intervention.
Que dire de Tebboune? Est-ce que le nombre de journalistes qui sont pratiquement tous des plumitifs, je dis bien des plumitifs, des gens qui travaillent sous la dictée, bon gré, mal gré, est-ce que ce nombre signifie qu'il y a une liberté de presse? La liberté de la presse ne se mesure pas au nombre de journalistes que compte un pays. Dire que l'on a 180 quotidiens qui chantent tous la même partition, dire que c'est ça la liberté de la presse, c'est pas moi, c'est faire insulte à la liberté, faire injure à la liberté, à la presse. 180 journaux, 180 quotidiens, aucun de ces quotidiens ne souffle un mot, n'écrit un mot sur la COP28, une conférence internationale qui réunit 144 chefs d'État. Parce que l'Algérie est absente, et là il faudrait poser la question, pourquoi est-elle absente? Personne ne pose la question. C'est-à-dire qu'on laisse le citoyen algérien totalement désinformé. Donc, ces 8000 journalistes, ces 180 quotidiens, ces chaînes de télévision qui sont toutes de droit étranger, finalement, ne jouent pas leur rôle. Ceci dit pas quand il n'est pas dans ce chiffre. Quand il nous dit, oui, parce qu'il y a 3 ou 4 journalistes qui ont été en prison pour diffamation. Non, mon ami. Kadi Hassan n'a pas été pour diffamation. N'est pas en prison pour diffamation, mais il est en prison parce qu'il a remis en cause un chiffre erroné, un chiffre qui n'a absolument rien à voir avec la réalité, un mensonge que personne ne peut admettre, celui de la récupération de 20 milliards de dollars, alors qu'il s'agit de la saisie de biens qui sont en Algérie. On ne peut pas les convertir en dinars. Moussafa Ben Jama a été en prison, pas pour insulte, pas pour diffamation, il n'a diffamé personne. C'était la même chose pour Hassan Bourras, c'est la même chose pour... Même le journaliste de Chourouk, Hicham Aboud. Oui, par exemple. Et pourtant, c'est un journal totalement inféodé au pouvoir. Un bonhomme qui a rapporté une information concernant le rejet de la date algérienne, et il a repris encore une déclaration du ministre, des responsables algériens. Il n'a fait que rapporter. Il s'est retrouvé en prison. C'est pas pour diffamation. Que ce Tebboune cesse de mentir au peuple algérien. Qu'il cesse de mentir. D'ailleurs, il est complètement déphasé. Il n'est même pas au courant de ce qui se passe en Algérie. Alors, pour eux, moi, je veux rebondir sur ce qu'a dit Lehlou concernant les gens qui disent que la presse était mieux lotie sous Bouteflika que actuellement. Écoute, moi, mon ami, mes déboires n'ont pas commencé avec Tebboune ni avec Bouteflika. C'est avec le régime qui est resté le même. Quand j'ai créé mes premiers journaux en Algérie, eh bien, j'ai commencé à récolter les condamnations, entre guillemets pour diffamation. Il n'y avait pas de diffamation. Il n'y avait aucune diffamation. Et c'était des faits qu'on rapportait. Il fallait pas. Cela se passait sous le HCE. Par la suite, sous Zaroual, j'étais contraint à l'exil. Sous Zaroual, que les gens se souviennent. Le soir, des policiers entraient dans les imprimeries pour censurer des journaux et enlever des pans entiers sur les pages. Et le lendemain, les journaux qui osaient braver le pouvoir paraissaient avec des carrés blancs. C'est-à-dire à la place de l'article, on enlève l'article et on laisse un carré blanc. Cela se passait sous Zaroual. Que de journalistes ont été en prison sous Zaroual. Une fois, le quotidien Al-Watan avait envoyé 14 de ces journalistes dans une brigade de gendarmerie. Ils ont été tous convoqués par la brigade de gendarmerie pour avoir donné une information concernant
l'assassinat de gendarmes par le GIA. Ce problème de liberté de la presse a existé depuis qu'on a parlé de liberté. Parce que par le passé, moi j'ai exercé le journalisme depuis 1974. Depuis 1974, je suis dans la presse. J'étais au quotidien de la République. Je vous raconte une anecdote. J'étais au quotidien de la République. J'avais fait un reportage sur une coopérative agricole féminine. C'était des femmes qui avaient une coopérative agricole. J'avais fait un reportage, j'avais dénoncé beaucoup de choses. Avant, au quotidien de la République, on avait une liberté totale de nous exprimer. Je n'ai jamais rencontré la moindre censure dans ce journal, quand il était en français. Quand il a été arabisé, on avait gardé la même équipe, c'était la même chose. Il n'y avait pas de censure. Eh bien, une fois que l'équipe avait changé, je me rappelle, il y avait un rédacteur en chef qui s'appelait Blabès, qui venait de débarquer. J'avais envoyé mon reportage sur cette coopérative agricole. Le lendemain, je ne reconnais plus mon papier. Eh bien, j'appelle, le chef de rubrique, moi j'étais au bureau d'Alger, et le siège de la République était à Oran. J'appelle le chef de rubrique pour l'interroger sur ce qui était arrivé à mon papier. Il me dit, il faut voir avec le rédacteur en chef. Je l'appelle. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je suis le rédacteur en chef, je suis responsable, toi tu écris et tu n'as pas à t'occuper du reste. Je dis, j'ai pas appris le journalisme de cette manière. Puisque c'est comme ça, il me dit, oui, c'est comme ça que ça, dorénavant. Je dis, eh ben, dès cet instant, je ne fais plus partie des effectifs du quotidien de la République. Eh bien, je suis sorti, j'ai fermé la porte du bureau, j'ai mis les clés dans la boîte aux lettres, on était à l'époque à la rue du docteur Trollard, et j'ai quitté. C'est comme ça que ça se passait. On n'a jamais eu ce genre de problème. La censure, on l'a connue avec l'avènement de ce qu'ils appellent la démocratie. Une démocratie de façade. Voilà. Et là, ça a commencé. Donc, moi, sous Bouteflika, c'est sous Bouteflika que je suis rentré à la faveur du printemps arabe, et ce Bouteflika que j'ai quitté parce que j'avais parlé d'un sujet tabou qui était la santé de Bouteflika. Et voilà, donc c'était la même chose. Aujourd'hui, je suis en exil et j'ai récolté plein de condamnations de la part d'un régime sous lequel je n'ai nullement exercé ma profession de journaliste, un régime qui me condamne et qui me classe comme terroriste. Ça, c'est le comble presque en exil, et comment je peux faire du terrorisme sans être en Algérie. Au moins, ils auraient dû dire que je soutenais le terrorisme, que j'apportais un soutien au terrorisme. Mais me qualifier carrément de terroriste, c'est vraiment... Parce que bon, avec l'avènement de Tebboune, de l'Algérie nouvelle, c'est l'avènement de la voyoucratie. C'est ça. Reste avec nous, Hicham Aboud. On va revenir sur l'avènement de cette nouvelle Algérie, de l'avènement de Tebboune, parce que aussi le timing de ces mesures qui ont été prises par Abdelmadjid Tebboune, on est presque à une année des élections présidentielles 2024, mais on va revenir, Hamid Lellou, quand on voit cette loi sur la presse écrite et électronique et celle sur l'activité audiovisuelle qui a été publiée bien sûr aujourd'hui au journal officiel, bien sûr, là on se pose la question sur les déclarations qui ont été faites aussi par le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, et on l'écoute. أنا بالنسبة لي القانون ممتاز، القانون قوي، رايح يتيح لكل من الصحفيين والمالكين للمؤسسات الإعلامية وحتى المواطنين والدولة أيضا كلهم راح يستفادوا من هذا القانون. وهذه التوجيهات يعني مكنت قطاع الإعلام من التتويج بقانون سبق لي أن وصفته بأنه قانون ممتاز، ولا أبالغ بأنه أحسن قانون في تاريخ الجزائر المستقلة. Meilleure loi dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Vous l'avez entendu, le problème qui se pose, c'est que les Algériens ne voient pas
cette loi de la même manière que Mohamed L'Agab, mais aussi pendant le Hirak. On se rappelle très bien les slogans des Algériens. On les écoute. Hamid Lelou, vous avez parlé du Hirak, on a vu maintenant donc ces slogans, surtout par rapport à la presse et aux médias en Algérie. Votre réaction? Vous savez, l'évolution des lois, surtout dans un régime comme un régime algérien, elles évoluent ou bien ils les changent parce qu'ils se rendent compte que quelles que soient les lois qu'ils utilisent, il y a toujours un vide, il y a toujours quelque chose qui peut bénéficier à la liberté d'expression. Même les lois telles qu'elles sont maintenant, si vraiment on appliquait la loi, le journaliste aurait le droit de faire son travail à peu près de manière assez décente et assez indépendante. À part la loi 87 bis qui, elle, comme on la connaît, qui ouvre la porte grande à l'exécutif et au législateur algérien ou à la justice algérienne pour interpréter tout acte de la manière dont ils veulent, parce que c'est ça la particularité de 87 bis. Mais sinon, les autres lois, si vraiment on respectait ces lois telles qu'elles sont écrites, les journalistes pourraient travailler à peu près normalement. Je dis ça parce qu'il faut qu'on soit aussi objectif et honnête avec notre analyse. Je le fais ça en tant qu'analyste. Le problème des poursuites judiciaires en Algérie en ce moment, c'est que peut-être que nos journalistes indépendants, nos journalistes qui sont compétents et sincères, ont failli par naïveté, ou bien par manque d'expérience, ou bien par soulagement. Je m'explique. Prenons les cas des journalistes qui sont les plus connus. Par exemple, Qadi Hassan. Ils ont essayé de l'accuser pour diffamation et tout ça, ils sont pas arrivés, malgré leur loi. Là où il a été coincé, c'était sur trafic de monnaie étrangère, c'était le transfert de devises, c'était le financement par une entité étrangère. Et c'est pour ça que je dis que à nos journalistes, à nos hirakistes, à nos activistes, à nos politiciens, qu'il faut qu'ils fassent attention. Parce que ce genre de loi en Algérie, on a beaucoup de lois qui sont informelles, qui sont tolérées. Un Algérien Zawali qui ne se mêle pas de la politique, il peut faire un transfert, ceci, cela, il peut acheter, vendre, même si c'est pas tout à fait dans le cadre de la loi, ça passe. Mais dès que vous mettez votre nez dans la politique, la moindre erreur devient fatale. Et c'est ça l'erreur pour laquelle, par exemple, Qadi Hassan est en train de payer. Le régime utilise le fait que sa fille lui a envoyé 25 000 ou 35 000 dollars de l'étranger, soi-disant c'est de l'argent pour soutien d'une organisation étrangère, etc., etc. Et un autre journaliste, je donne un exemple, qui a été au square pour faire un échange d'argent pour une somme ridicule de 500 ou 2000 dollars. Les Algériens le font tous les jours par milliers de dollars, par centaines de milliers de dollars, rien n'arrive parce que c'est toléré, mais parce qu'un politicien le fait ou un journaliste indépendant le fait, et voilà, on l'attrape. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très, très attention. Et le gouvernement, ou bien le régime algérien, quoi qu'il fasse pour museler la presse avec des lois, ils sont obligés de mettre des lois qui, à peu près, pourraient, je dirais au conditionnel, marcher si on les suivait à la lettre, parce qu'ils le font pour les institutions internationales, ils le font parce que les institutions internationales les obligent à avoir des lois à peu près correctes pour le journalisme, et malgré ça, ils n'arrivent pas à coincer les journalistes. Comment est-ce qu'ils les coincent? Ils les coincent en trouvant des failles, ce qu'on appelle ici aux États-Unis loopholes, c'est des trous. Par exemple, trafic de devises, alors qu'il n'y a pas de trafic de devises, ou bien parce que là, le journaliste a eu une communication téléphonique avec un activiste qui vit à l'étranger, qui est taxé de terroriste, donc lui, il est supporté, etc., etc. Donc,
il faut qu'on fasse très attention. Moi, un conseil que je donnerais aussi bien aux journalistes indépendants qu'à nos activistes et militants qui sont en Algérie, faites très attention. Ce qui est toléré pour le citoyen normal n'est pas acceptable pour vous parce que vous êtes une cible. Très bien. Hicham Aboud, on va revenir aussi sur une déclaration de Al-Majid Tebboune par rapport donc à la liberté de la presse. On l'écoute et je reviens. الخفايا عارفينها يعني التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة وافتراء على الجزائر. Hicham Aboud, Tebboune était très clair, c'est qu'on se concentre sur l'Algérie. L'Algérie est devenue une cible. C'est toujours cet argument. Mais aussi, quand on revient sur le timing de ces mesures, Hicham Aboud, j'ai parlé qu'on est à une année des élections présidentielles. Est-ce que vous pensez que ce régime est dans cette optique et dans cette logique par rapport à ces mesures concernant donc les journalistes, la presse en Algérie? Mais aussi, revenons aussi sur ces dernières nominations, si on peut dire, et le fait que l'Arbaoui a été nommé Premier ministre, Ben Abdelrahman a été limogé. Qu'est-ce que vous en pensez, Hicham? Ça, c'est du bricolage gouvernemental. Et si je vais en parler, on va complètement sortir du sujet de la presse. Je préfère rester sur ce sujet parce que d'abord il y a cette déclaration de Tebboune qui est complètement en dehors de l'orbite, il vit sur une autre planète. Mais moi je voudrais commenter ce ministre Naguib, qui trouve rien d'autre à dire que c'est une loi excellente qui va profiter à tout le monde. C'est quoi ça, une loi qui profite au pouvoir, au peuple, aux propriétaires des titres de presse? C'est quoi ce raisonnement? Alors bon, parce que ce bonhomme, c'est un larbin, et je pèse bien mes mots, c'est pas de l'insulte, c'est ça, un larbin, un sbire, c'est la game, parce que je dois rappeler aux téléspectateurs, M. Lagueb, quand il exerçait au niveau du siège de la présidence de la République comme conseiller de Tebboune, un matin, au moment où il arrivait au siège de la présidence, le garde de la garde républicaine, qui était là à l'entrée, qui enregistrait les entrées et les sorties au siège de la présidence, lui avait demandé son badge. Lagueb lui a donné le badge, lui a dit « Monsieur, vous n'êtes pas autorisé à rentrer. » Un garde l'a mis à la porte, l'a mis dehors, sans raison aucune. Il est parti sans demander, sans reste. Et par la suite, il a commencé à faire des contacts. Il est resté en marge jusqu'au jour où Tebboune l'a repêché et donc l'a mis là où il ne le faut pas, parce que ce bonhomme n'a rien à voir avec le journalisme, bien qu'il a été soi-disant enseignant à l'Institut des sciences d'information, mais on sait quelle est la qualité du journaliste qu'on forme dans cet institut. Et ce Lagueb oublie qu'un de ses prédécesseurs a été renvoyé à une heure tardive de la nuit, et cela risque de lui arriver pour une raison, donc il est complètement étranger. L'apparition vous parlez de Bousselman, d'une information sur le quotidien, sur le site de Nahar, eh bien, c'était le branle-bas de combat au niveau de la présidence, et Tebboune l'a limogé. Un homme qui se respecte refuse une nomination dans ce gouvernement où on est renvoyé sans explication aucune, et lui-même, ça lui est arrivé en tant que conseiller, puis il a été renvoyé sans explication aucune. Alors maintenant, pour ce qui est de ces changements
Est-ce que c'est fait en prévision de l'échéance électorale? Écoutez, l'échéance électorale, c'est autre chose. Les décideurs ne tiennent jamais compte de quoi que ce soit. Surtout les actuels. Ils ne tiennent compte ni des résultats. D'ailleurs, Tebboune n'a aucun résultat, n'a rien fait. Et même si Tebboune va transformer demain l'Algérie en un Qatar d'Afrique du Nord, si les décideurs ne veulent pas de lui, il ne sera jamais reconduit. Donc, la désignation, parce qu'il n'y a pas d'élection. Si on veut une élection, il faudrait que le peuple se mobilise, il faudrait qu'on arrête ces parodies électorales et qu'on laisse le peuple choisir librement son chef de l'État, son président. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous avons 2 wilayats qui n'ont pas de président de la République. 2 wilayats n'ont pas de président de la République. Et personne ne le dit. Cette presse qu'on dit libre sous Tebboune, pourquoi ne parle-t-elle pas de ces 2 wilayats qui n'ont pas de président de la République? Cette presse, pourquoi ne parle-t-elle pas de ce Makari, qui était pendant 10 ans président d'un parti de la coalition présidentielle, d'un parti inférieur au pouvoir. Et il y a 2 ans, quand il a été reçu par Tebboune, il sortait tout content et dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ce Makri a été interdit de quitter le territoire national le 28 novembre dernier, et même il a par la suite fait une déclaration sur son blog. Personne, aucun journal n'en a parlé. C'est un événement quand même. On ne peut pas ignorer pareil événement. Un ancien président d'un mouvement, d'un parti politique qui est interdit de quitter le territoire national, pas de lui. D'ailleurs, même son propre parti, dont il est toujours membre, n'a même pas pu communiquer sur le sujet et lui exprimer sa solidarité ou lui exprimer sa sympathie. C'est quoi juste liberté de presse et d'expression. Il faut préciser, Hicham Aboud, que notre chaîne donc lui a accordé la parole. Il a participé dans une émission Fil Umq avec notre confrère Jamal Din Taleb sur ce sujet. Non, s'il te plaît. Il dit notre chaîne, la chaîne Magharibia n'est pas en Algérie. Si vous étiez en Algérie. Non, juste pour dire que la chaîne Magharibia lui a accordé cette... La chaîne Magharibia n'est pas régie par les lois algériennes, elle échappe complètement à le pouvoir algérien. Si vous étiez en Algérie, vous ne serez pas là. Absolument. Non, c'est pour apporter de l'eau à votre moulin. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est au contraire. Je suis en train juste de dire que c'est parce que le Magharibia est à Londres et parce que le Magharibia est basé à l'étranger qu'on a pu donner cette fenêtre à Makri, Abdelrazak Makri. Et parce que aussi, Nassem, parce que toutes les issues lui étaient fermées, parce que lui, il n'a pas dès le premier jour annoncé qu'il a été interdit de quitter le territoire national. Il le dit dans son texte. Il est resté 2 jours à la recherche d'une issue. Une fois que toutes les portes lui étaient fermées, et là où il a parlé. J'ai eu le même cas que lui. Le 26 juin 2013, à l'aéroport d'Alger, on m'a signifié l'interdiction de quitter le territoire. Eh bien, mon ami, j'ai pas attendu 48 heures, j'ai pas passé des coups de fil à droite et à gauche. J'ai tout de suite convoqué une conférence de presse au siège de mon journal. J'avais fait une conférence où j'avais tiré à boulet rouge sur Bouteflika, sur Saïd Bouteflika, sur Toufir, sur tout le monde. D'accord? Et par la suite, j'ai quitté le territoire national en bravant leur interdit. Et voilà comment... Reste avec nous, Hicham. On va revenir sur notre sujet d'aujourd'hui. Hamid Lellou, très rapidement, parce qu'on me dit que le temps nous presse. On est arrivé à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ce timing? Vous avez entendu l'analyse de Hicham Aboud. Est-ce que ce régime, est-ce que la présidence, car Majid Tebboune est dans l'optique d'un deuxième mandat, qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou? Vous savez, le régime algérien n'est pas un régime personnifié.
c'est pas, je veux même pas citer son nom. C'est pas comme la Russie où vous avez Poutine, c'est tout autour de Poutine. C'est pas comme Saddam Hussein à l'époque, c'était tout autour de Saddam Hussein. C'est pas comme la Libye où avec Kadhafi c'était lui, on parlait, on associait le pays à la personne. Donc le régime algérien n'est pas personnifié. Et donc tout ce qui se fait en ouvert, en clair et déclaré, ce n'est pas forcément ce qui se passe derrière les rideaux, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans les coulisses. J'ai toujours dit, c'est Nasser, dans vos émissions, dans d'autres émissions, l'élection présidentielle en Algérie, c'est quelque chose de pas du tout important. La décision se fait en vase clos, entre personnes qui décident. Peut-être qu'elles ont déjà décidé qui va être président. Est-ce que c'est Tebboune ou autre? Ça n'a même pas d'importance. Ça n'a strictement aucune importance. Aucune. Je ne pense pas. C'est pour respecter l'intelligence des Algériens. Je n'ai même pas envie de consacrer 5 secondes à la question de est-ce que Tebboune est prêt. Il ne prépare rien du tout. C'est pas là. Ils vont décider, c'est eux, ils le savent, nous on ne sait pas, ils l'ont toujours fait. Comme ça, ils nous ont sorti Chadli, on n'a jamais entendu parler de Chadli, ils nous ont sorti à un moment donné Zerouel, personne n'y s'y attendait, ils nous ont sorti Boudiaf, qu'ils ont amené après de plus de 30 ans d'exil, personne n'y s'y attendait, ils nous ont amené Bouteflika en 99, alors que lui, il était sûr d'y être en 78, mais ils en ont décidé autrement. Donc, c'est ni le peuple, ni les élections, ni les urnes qui décident. Ben, c'est ce groupe réduit, mais on verra. Merci beaucoup Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci Hamid Lello, directeur Forum for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous. Hicham Aboud, journaliste et militant politique. Vous êtes avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.